plateforme à 18h tout à l'heure. Alors pourquoi ce choix? Pour s'inspirer des enfoirés, des Restos du Cœur? Alors, cette chanson va s'appeler Les Petits Soleils. Quand j'ai vu les paroles et que j'ai entendu l'hymne, j'ai dit c'est vrai, en fait, on n'a pas d'hymne. Là, il y a vraiment une chanson et vous allez voir, avec tous ces jeunes, on a envie de la reprendre. Donc c'est quelque chose qui vous rentre un petit peu dans la tête. C'est ça, on va écouter un extrait justement, un extrait qu'on va dévoiler à nos téléspectateurs en exclusivité, l'extrait donc des Petits Soleils, l'hymne des pièces jaunes. Il y en a petits soleils, on se dit on est rêve, qui est sans geste, au fond des poches, au fond des poches, c'est nos petits soleils, qui brillent bien mieux, au fond de leurs yeux, au fond des poches, au fond des poches. Alors un groupe a été spécialement créé pour l'occasion, 28 jeunes artistes, plusieurs anciens de la Star Academy et de The Voice. Son nom, Génération Pièces Jaunes. Didier Deschamps, c'est important aussi de mettre de la joie sur des thématiques difficiles. À chaque fois qu'on va à leur rencontre avec Brigitte, c'est toujours des sourires, ils respirent le bonheur, la joie, donc c'est important pour eux d'avoir cet accompagnement-là au quotidien et d'avoir des parenthèses enchantées aussi. C'est ça, des parenthèses enchantées. L'objectif des pièces jaunes, c'est toujours le même, améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés et le quotidien de leur famille. Quelles sont les priorités pour 2025? Alors, comme vous venez de le souligner, bien sûr, le rapprochement des familles, c'est la première chose. Donc, des maisons des familles, des chambres aussi aménagées pour que les familles puissent être à côté. C'est la première chose. C'est l'ADN, enfin, de notre fondation. Et je remercie Madame Chirac, parce que c'est elle qui a lancé tout ça. Donc j'ai une pensée très particulière pour elle aujourd'hui. Depuis l'année dernière, nous aidons aussi à la création de maisons des adolescents. Qu'est-ce que c'est d'une maison des adolescents? Tapez sur Fondation des hôpitaux, trouvez une maison des adolescents. Vous allez voir qu'il y en a une à côté de chez vous, probablement, on va en créer davantage. Vous poussez la porte et vous allez pouvoir être aidé, écouté, peut-être de manière judiciaire, peut-être de manière médicale, peut-être de manière psychologique. Vous allez rencontrer d'autres jeunes, les parents aussi y vont. On est devant tellement de problèmes d'addiction, de harcèlement, de souffrance, que tout le monde est un petit peu dépassé. Je pense qu'il faut des plateformes, mais il faut aussi des lieux physiques. Or, la maison des adolescents est un lieu physique. À ce jour, les pièces jaunes ont déjà permis de financer plus de 9800 projets. On va regarder l'un d'entre eux. Une maison très particulière que vont nous faire découvrir dans le Pas-de-Calais. Vincent Lameau et Tanguy Joire, et nous continuons évidemment d'en parler juste après. Chaque samedi matin, cette maison accueille des animations pour les enfants. Aujourd'hui, un atelier pâtisserie. On va commencer, d'accord? Merci, parce que tu vois, elle a trop se casser. Olivier va laisser sa fille Solène préparer des gâteaux. Lui reviendra à la fin de l'activité. Donc le week-end, si on peut décorer, souffler un peu, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est tout le principe de cet endroit, permettre à des parents aidants de trouver du réconfort et une écoute. Ils partagent avec leurs enfants un moment de détente qui permet d'oublier un quotidien parfois difficile. Je vois qu'elle prend du plaisir et puis qu'elle peut faire des choses normales, comme tous les enfants. Ce qui donne aussi de la joie, ce sont ces lapins. Ils permettent de se responsabiliser. Ça fait du bien, ça me donne le sourire. Ces familles peuvent partager des moments ensemble grâce à Elodie et Louis. Le couple a créé cette association après avoir perdu un enfant souffrant d'une maladie. Ils accompagnent aujourd'hui les autres parents. Love me tender, love me true. Parce que quand vous devenez parent d'enfant handicapé, vous êtes très seul, très rapidement. Et les gens avec qui vous allez sentir le mieux, c'est quand vous rencontrez des familles comme vous. Ça m'a sauvé la vie. C'est pas... Je me sens bien ici. L'association organise aussi des vacances subventionnées, des séjours d'une semaine, pour permettre aux familles d'enfants malades de vivre des moments de légèreté. Alors quand on voit ces familles, on est évidemment ému, touché. Didier Deschamps, c'est pour ça que vous revenez chaque année, vous, malgré un emploi du temps chargé? Je suis très sensible et je l'ai toujours été à la cause de l'enfance. Je suis papa, même si mon fiston a bien grandi, mais voir ces familles dans des situations très compliquées, avec des fois 1 ou 2 enfants, et il y a besoin d'être à leur soutien. Et l'écoute est quelque chose d'essentiel parce qu'on se sent seul.
Une personne me disait dans le reportage, cette association m'a sauvé la vie. Oui, on ne se représente pas, c'est tout ce qu'on appelle le soin invisible, qu'on ne mesure pas, sauf qu'on, bien sûr, à l'hôpital, on se rend compte, ce que font les associations comme les Blouses Roses ou l'école à l'hôpital, c'est énorme. C'est la vie qui rentre à l'hôpital. Et très important, le reportage que vous avez montré, c'est le répit. On finance de plus en plus de ces jours de répit, parce qu'il faut aussi que les familles aient du répit. Est-ce que vous pensez que les Français vont rester généreux malgré le contexte actuel, l'instabilité provoquée par la dissolution? Ils le sont, ce qui s'est passé pendant le Covid, c'était colossal avec la Fondation. Ils nous ont, ça durait des mois où ils étaient là, ils voulaient aider tel ou tel hôpital, ils voulaient aider les soignants. Et c'est fou, tous les témoignages que j'ai eus, l'amour qu'ils ont des soignants et l'importance qu'a la santé. Ça, les Français, quand on a besoin d'eux, ils sont là. Oui, les Français sont généreux, mais ils sont aussi en colère. Ça, nous, on l'entend sur le terrain, on l'entend dans nos reportages. Ils sont perdus, ils sont désabusés face à cette situation politique inédite que nous traversons. Est-ce que cette colère, vous la ressentez, vous, dans les courriers que vous recevez et dans les rencontres que vous pouvez faire? Je les sens de plus en plus, je les sens angoissés. De plus en plus, j'ai du mal à dire, mais un petit peu perdus. Ils ont besoin de sens. Ils comprennent pas bien un peu ce qui se passe. Là où on parle le mieux de la France, c'est quand je voyage. À l'étranger, la France paraît un pays de cocagne, où on a la santé, on a l'éducation, on est aidé, on a tout. Et j'ai tellement envie, parfois, de les enregistrer pour le faire entendre en disant « Mais oui, nous aussi, on a tout. » Mais le quotidien est très difficile. Le quotidien reste très difficile. Alors je pense que si on n'est pas tous ensemble, véritablement à se parler, oui, quelles que soient nos idées, même si elles sont très différentes, il faut qu'on puisse tous parler de tout et voir comment on avance collectivement. Parce que notre pays, il est à nul autre pareil. Mais vous pensez que la dissolution a accru ce manque de repères? La vie est difficile, oui, au quotidien, très difficile au quotidien. Je pense que tout est facteur, effectivement, d'anxiété. Et comment aider dans ce quotidien? Comment est-ce que, avant, quand on avait un travail, on arrivait à se loger, à se nourrir, à avoir un avenir pour ses enfants? Maintenant, ils en sont même plus sûrs. Donc, c'est comment essayer de leur garantir cet avenir. Ils sont très anxieux de l'avenir parce qu'ils ne comprennent pas le présent. Si vous le permettez. Oui. C'est comme ça que je vois les choses. Je sais que vous n'aimez pas commenter les actions politiques et les décisions de votre mari, mais vous êtes quand même celle qui le connaît forcément le mieux. Êtes-vous certaine, vous, qu'il pourra aller jusqu'au bout de son mandat? Enfin, il a dit, je pense qu'il a utilisé le terme politique fiction. Il a dit qu'il allait jusqu'au bout parce que c'est la mission que lui avaient donnée les Français. Et il a tellement à cœur les Français, c'est quelque chose que je dis, mais qui est difficile d'imaginer. Ça fait 7 ans et demi, ça va faire 8 ans. Je ne l'ai jamais vu une journée débranchée, complètement. Il est soucieux, absolument de tout, et il met toute son intelligence, tout son cœur au service des Français. C'est simplement ce que je peux dire. Je ne peux pas dire s'il a raison ou tort, c'est pas mon sujet, mais je peux dire son quotidien. Et je peux dire que son quotidien, ce sont les Français. Et est-ce qu'il a changé? Changer, non, il est... Disons que parfois ce qu'il entend, ça le meurtrit. C'est très difficile, mais il ne le dit pas. Il garde pour lui. Avant, il parlait beaucoup plus facilement. Maintenant, il ne le dit pas. Et ça, je comprends, parce que s'il y a une chose qu'Emmanuel mérite, c'est le respect. Si on peut faire un parallèle entre Emmanuel Macron et vous, Didier Deschamps, oui, on en a trouvé un. Oui, son mandat. Son mandat, peut-être. Son mandat à l'Élysée pour jusqu'en 2027, lui, ne pourra pas prolonger. Vous, avec l'équipe de France, c'est jusqu'en 2026. Vous pourrez prolonger. Est-ce que vous en avez l'envie? Ah non, ça c'est... Je suis pas là pour vous faire une annonce, mais ça sera 2026. Non, vous faire partager votre envie? Non, mais bon, je suis là depuis 2012. Je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du Monde, mais ça s'arrêtera là parce qu'il faut que ça s'arrête là au moment. Ah, vous arrêterez, ce sera terminé. Dans ma tête, oui, c'est bien clair.